suis Rodolphe Pem, patron de Cleva. Cleva, c'est quoi? C'est une société éditeur de logiciels pour l'assurance. On développe en France, au Portugal et au Maroc, et je vais venir grâce à notre partenaire, une plateforme front-to-back pour tout type d'acteurs assurantiels, que ce soit des assureurs, des courtiers, des mutuelles. On développe donc une solution qui permet de gérer des programmes complets d'assurance en yard et en santé-prévoyance en France et en assurance-vie au Portugal. On existe depuis maintenant 40 ans, on est plus de 550 et on est un éditeur qui fait partie des principaux leaders en France, parmi les 2-3 principaux leaders, et au Portugal, on va dire le leader. Au départ, mes équipes étaient assez réfractaires, en fait, à aller faire du nearshore. Eux-mêmes me disant, on en a déjà fait dans le passé, ça n'a pas marché, c'est pas concluant. Et immédiatement, je leur ai dit, c'est parce que vous l'avez mal fait. Parce que le nearshore, ça se passe très bien si on travaille avec un bon partenaire, un vrai bon partenaire qui comprend les besoins, qui comprend comment sourcer les bons profils et surtout comment on travaille en proximité avec ce partenaire en intégrant les équipes dans nos propres équipes. Et donc, avec les mêmes procédures de management, avec les mêmes instances, avec les mêmes rituels, puisqu'on travaille en agile, donc avec les mêmes rituels de méthode agile, avec les équipes nearshore. Faire une one team et ne faire aucune différence entre si on travaille à Paris, à Lyon, à Rabat. Ils se voient régulièrement, alors bien sûr aujourd'hui avec des outils comme Teams, etc., enfin en visio, mais ils se déplacent aussi, c'est-à-dire que les équipes de Rabat viennent en France et les équipes françaises viennent aussi à Rabat. Donc il y a des échanges réguliers, une vraie intégration et aucune différence. Donc ça fait maintenant 3 ans que ça dure. Il n'y aura plus jamais de retour arrière pour mes équipes françaises. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable pour eux. L'avantage de travailler avec GoAndDev, c'est que Pascal et toute l'équipe derrière lui comprennent très bien les besoins. C'est-à-dire que, et c'était aussi pour ça que je voulais travailler avec les équipes de GoAndDev, c'est-à-dire que s'intégrer au sein d'un éditeur de logiciels qui est quand même un ERP en assurance et être capable de travailler sur plusieurs types de missions et de fonctions, du développement, du QA, du testing, enfin, on a vraiment toute la palette de fonctions possibles au sein de GoAndDev en soutien des équipes françaises de Cleva. Mais sur un ERP assurantiel, c'est assez compliqué en fait. Un software assurantiel, c'est pas simple. Et donc, comprendre exactement les profils, savoir sourcer, savoir aller chercher sur le marché marocain les bons profils, je savais qu'avec Pascal et son équipe, ça serait possible. GoAndDev trouve tellement bien les bons profils qu'il y a très peu de turnover en fait au Maroc. Donc il y a une stabilité sur les équipes depuis 3 ans qui fait qu'il y a la montée en compétences. Il y a eu déjà la montée en compétences nécessaire pour répondre à nos besoins, ce qui était nécessaire pour nous, cette stabilité, parce que s'il n'y a pas de stabilité, ça veut dire qu'il faut repartir après à chaque fois sur des cycles de 6 mois d'apprentissage, de formation, ce qui serait pour nous en fait quelque part aussi bien pénible, mais une vraie perte financière. La stabilité avait aussi son importance dans le choix de GoAndDev, c'est-à-dire que je savais que le management GoAndDev permettrait ça. C'est qu'on a pu aussi aller sur d'autres domaines que, on va dire, l'activité historique de Cleva. C'est-à-dire que bien sûr, comme beaucoup d'acteurs, et d'autant plus dans l'édition logicielle, on est allé sur l'IA. Et de plus en plus. Donc on intègre de plus en plus l'IA sur notre ERP, dans notre ERP. Et là aussi, avec GoAndDev, on a pu trouver les bons profils sur le marché marocain pour faire des POC sur l'IA. On en a fait, on les a présentés aux clients pendant le club utilisateur. D'ailleurs, GoAndDev était à nos côtés pendant le club utilisateur, le dernier de 2025. Et on a présenté le POC qu'on avait fait ensemble. Et les clients étaient bluffés. On travaille avec GoAndDev depuis le lancement quasiment de GoAndDev et on se projette sur l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 30 personnes qui travaillent ici
au Maroc chez GoInDev pour Cleva. À chaque fois qu'il est possible de faire un recrutement sur GoInDev, c'est ma priorité. Et donc, on a, ça je le répète à chaque fois à mes équipes, passons d'abord par GoInDev avant de recruter en France. Pour de multiples raisons. Les profils sont de même niveau, il y a la même capacité, il y a une agilité à recruter là où en France, c'est de plus en plus compliqué de recruter dans notre domaine informatique. Et ça, on le sait tous. Il y a encore un vrai bassin d'emploi à Rabat. Et donc, je pousse et j'incite toujours mes équipes à recruter d'abord à Rabat, chez GoInDev, avant de passer par la France. Un vrai succès et un succès qui va perdurer avec en plus cette dimension maintenant IA qui est rentrée dans la relation. Je voudrais dire que si il y a des prospects de GoInDev qui se posent encore la question et des CEO prospects qui se posent la question du nearshore et de partir avec GoInDev, je ne peux que les inviter à déjà venir sur place, constater, échanger avec les équipes et Pascal. Moi-même, je reste disponible pour échanger avec eux et de leur faire part de mon expérience. Et surtout, ce qui est important, parce qu'il y aura toujours une certaine résistance dans les équipes qui n'ont jamais vécu ça ou qui n'ont jamais pu mettre en place du nearshore, surtout se dire que l'équipe que vous allez créer, que ce soit une personne, 2, 5, 10 ou plus de 30 comme nous, toujours avoir à l'esprit que ces personnes font partie intégrante de l'équipe que vous avez déjà en France ou ailleurs. Et n'oubliez jamais ça, c'est la clé du succès.